On savait, les États-Unis peu enclins à la réduction des émissions de carbone. L'administration Trump vient de décider de la dérégulation des émissions de gaz à effet de serre. Cela concerne le secteur automobile ou encore les centrales de gaz. Un nouveau coup dur pour l'Agence de protection de l'environnement, déjà victime de la purge de plus de 1000 de ses scientifiques. Et pour en parler, on retrouve tout de suite à Washington notre correspondante Sonia Ghazali. Bonjour, cette annonce est donc la nouvelle étape d'un démantèlement majeur de la politique environnementale américaine. Oui, et c'est même l'un des tournants les plus radicaux depuis plus de 10 ans. Certains parlent d'un tournant historique, puisque l'administration de Donald Trump veut abroger le texte fondateur qui obligeait l'État fédéral à limiter les émissions de gaz à effet de serre. Ce texte, qui a été adopté en 2009, reconnaît que des gaz comme le CO2 ou le méthane sont dangereux pour la santé publique. Et s'il disparaît, l'Agence de protection de l'environnement n'aurait plus l'obligation légale de réguler ces émissions. Et cela concerne des secteurs entiers, vous le disiez, l'automobile, les centrales électriques, les gazoducs. Et ce texte, pour l'illustration, a permis par exemple de fixer des plafonds d'émissions pour les voitures neuves, d'imposer des filtres aux cheminées des centrales au gaz ou encore de limiter les fuites de méthane dans l'industrie pétrolière. Et si le texte est abrogé, toutes ces règles disparaissent. Une décision donc surprenante alors que les États-Unis sont par ailleurs frappés par les conséquences de ces émissions à effet de serre. Oui, en effet, depuis le début de l'été, par exemple, les États-Unis sont confrontés à des épisodes climatiques extrêmes. En Arizona et au Nevada, par exemple, des températures de plus de 48 degrés ont été enregistrées avec une hausse des hospitalisations pour coups de chaleur. En Californie, on l'a vu ces dernières semaines, des feux de forêt qui ont déjà brûlé plus de 700 000 hectares. Et puis sur la côte Est, la saison des ouragans a commencé plus tôt et plus fort avec des inondations records en Floride dès le mois de juin. Et malgré cela, l'administration Trump annonce vouloir relâcher encore les règles, officiellement pour économiser 50 milliards de dollars par an en charge pour les entreprises. Mais ce virage n'a rien de nouveau en fait, puisque les États-Unis, on le rappelle, ont quitté l'accord de Paris en 2017, c'était sous Donald Trump, avant d'y revenir sous Joe Biden, et aujourd'hui, ils s'éloignent à nouveau de tout engagement climatique global. Merci à vous Sonia Ghazali pour ces informations depuis Washington.